Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment réaliser un objet de ce type-là qui est un support de tablette. Donc c'est un objet au départ qui est volumique, hein, qui est dessiné en 3D et qui n'est fait que d'un seul et même volume. Et ensuite on va utiliser un logiciel qui va permettre de le trancher en morceaux et de créer automatiquement les encoches qui vont permettre à tous les morceaux de venir s'emboîter les uns dans les autres. Donc ici on a 5 morceaux qui sont verticaux, là où il y a les encoches pour mettre la tablette, et on a aussi 5 morceaux qui sont des plaques horizontales, dans lesquelles il y a aussi des encoches, et le tout vient s'emboîter pour former un objet issu du modèle 3D d'origine. Voilà, donc c'est un objet qui est fait en découpant des plaques de carton en découpe laser, et donc c'est relativement rigide à la fin, et relativement stable pour y poser une tablette comme on voit sur la photo. Donc d'abord ce qu'il va falloir faire, c'est dessiner l'objet. Donc on va utiliser le logiciel Onshape. On va créer ici donc le support. Alors on peut réaliser la même méthode, hein, avec tout type d'objet, par exemple un vase ou un pot à crayon sur un bureau ou un abat-jour. Donc on va créer l'objet en 3D et ensuite on va le découper en morceaux. Donc ici la méthode classique, on sélectionne un plan, on clique sur Sketch, on va venir se mettre ici perpendiculaire A, normal A, au plan qu'on vient de sélectionner, et on va cacher tous les plans pour les voir un petit peu mieux. On va tracer donc notre support. Donc ici on va tracer déjà dans un premier temps la forme approximative avant de mettre des cotes précises pour notre support. Donc voilà la forme globale. Alors les mesures, donc moi ici je vais mettre 120 mm de profondeur. Je n'ai pas verrouillé les touches, voilà. 120 mm de profondeur, ça va permettre d'avoir une bonne stabilité au niveau de la tablette. Donc 40 ici, on va mettre allez, 15 mm ici. On va mettre une encoche ici de 8 mm de profondeur. Alors l'iPad il fait 11 mm, c'est un iPad Air, donc il fait 11 mm d'épaisseur, je vais mettre 13. Ça va permettre d'avoir un petit peu de jeu. Ici on va mettre 150 mm. Ici on va mettre, alors je vais mettre ces deux bords parallèles, ici et ici on va les mettre parallèles, voilà. Je vais mettre une épaisseur de 20 mm ici. On va mettre une inclinaison de 60 degrés entre le plan d'appui de la tablette et le bureau. Ce point on va le mettre, allez, on va le mettre à 40 mm de haut. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il m'a aligné ces deux points là. Non, c'est bon. 40. Ah ok. En fait, il m'a mis une perpendicularité ici. Je n'avais pas forcément envie de l'avoir. Ok, donc 40 mm ici. Et 20 mm ici. Voilà. Voilà, par contre je vais mettre un congé, donc un arrondi ici, je vais mettre un congé de 40. Ici je vais mettre un congé de 5. Un ici et un là-haut. Voilà, ça sera plus joli. Donc je vais faire mon extrusion, je vais faire un support là qui va faire allez, 200 mm de long. Voilà. Voilà, donc ça ce sera un support totalement volumique qui pourrait être fait à l'imprimante 3D. Donc moi je vais là l'exporter en format STL pour pouvoir le trancher avec l'autre logiciel. Donc support STL, support iPad, pardon. Voilà, je l'exporte, je l'enregistre, donc conversion dans le format de fichier, et ici je vais l'ouvrir. Donc il me l'a mis dans téléchargement, voilà, ok. Donc je vais venir ici dans Fusion, dans Slicer for Fusion 360, donc c'est un logiciel qui est gratuit. Donc je vais importer mon fichier STL que je viens de créer. Donc ici dans mes documents. Voilà, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir les paramètres de fabrication, manufacturing settings.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait, bah, il est déjà créé. Je vais créer un profil. Ici, on vient cliquer sur plus, on crée le profil du matériau qu'on va utiliser. Donc là, je viens d'en recréer un autre pour l'exemple. Donc comment est-ce qu'on fait pour le renommer? Je sais plus. Voilà. On va l'appeler carton, puisque je vais le faire dans du carton. Donc dans ces paramètres de fabrication que j'ai appelé carton, je vais utiliser comme unité les millimètres. Je vais dire que je vais utiliser des plaques de carton prédécoupées à 300 mm de large et 200 mm de haut, parce que c'est la taille de ma machine laser, et le carton que je vais utiliser va faire 3 mm d'épaisseur. Donc ça va permettre au logiciel de calculer les rainures d'emboîtement tout simplement. Donc pas de diamètre d'outil puisque c'est un laser, donc l'épaisseur est nulle, hein. C'est pas comme si on utilisait un forêt avec une perceuse. Donc je valide là mes paramètres, mes manufacturing settings, et par contre je viens les choisir, parce que je les ai créés, maintenant je viens les choisir. Donc j'utilise le paramètre que j'ai appelé carton. Donc mon objet il a des dimensions qui ont été créées en millimètres, hein, et je vais utiliser sa taille originale. Donc maintenant je vais sélectionner une technique de construction. Je vais sélectionner, alors il y en a plusieurs, hein, peut-être on y reviendra. Il y a la technique qui s'appelle Staked Slice, donc qui consiste tout simplement à trancher l'objet avec en couches d'épaisseur identique, et on va les empiler les unes sur les autres. Donc là c'est pas vraiment ce que je veux faire aujourd'hui. Moi je vais utiliser la fonction Interlocked Sliced, donc qui va permettre d'avoir deux plans de coupe différents, et donc des objets qui sont perpendiculaires et emboîtés. Donc par contre je vais descendre ici. Voilà, en fait j'ai été obligé de quitter le mode plein écran pour le logiciel, là c'est un peu pénible. Donc je disais que ici j'allais modifier, d'abord dans un premier temps le slice direction, c'est-à-dire la direction avec laquelle je vais couper mon objet. Donc je vais me décaler ici de 90 degrés. Et je vais, maintenant que je suis dans la bonne position, c'est-à-dire des morceaux verticaux et des morceaux horizontaux, je vais choisir le nombre de coupes. Donc ici je vais choisir 5 coupes sur cet axe et aussi 5 coupes sur cet axe. Voilà. Donc ce que je vois à droite là, c'est le nombre de planches qui vont être réalisées. Donc ici j'ai 7 planches. Alors on voit que c'est pas très optimisé. Par contre on pourrait mettre plusieurs pièces là sur une seule plaque, et ces 3 petites bandes là on pourrait les mettre ici en serrant un petit peu. Donc ça on va le reprendre après. Par contre ce qu'on peut faire ici c'est vérifier, observer en tout cas les étapes d'assemblage. On peut revenir ici au début de la construction. On a toutes les plaques ici, les planches qui sont en fait repérées avec des numéros et avec des épaisseurs. Donc on a la Z-1, la Z-2, on a des numéros, et tout ça, ça correspond à des numéros d'encoche qu'il va falloir repérer dans le cas d'un objet complexe où la méthode d'emboîtement va être plus simple, plus compliquée que cet objet là. Là c'est relativement simple. On va prendre un flanc vertical, on va venir emboîter tous les éléments horizontaux dedans, et ensuite on va juste rajouter les autres parties verticales. Donc c'est extrêmement simple à monter. Donc on va venir ici tout en bas dans Get Plan pour obtenir les plans. On va se mettre en format PDF. Voilà, exporter en PDF, donc toujours au même endroit, les plans. On va aller donc dans Inkscape. Donc là on va pas l'ouvrir directement, on va faire un import. Donc fichier, importer. On va importer ici dans document le fichier qui s'appelle plan. Alors là on va importer la page, on va travailler sur la page 2, tiens. La page 2 donc qui est la pièce là qui est la même en 5 exemplaires, hein. On l'importe. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on voit que dans ce fichier là il y a voilà, il y a plusieurs choses. Il y a le cadre, et il y a le contour, et il y a les petits chiffres là et les repères, le repère Z-1 en rouge. Donc tout ça il va falloir le dégrouper. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir cliquer sur l'ensemble là. On va faire dégrouper.
On va maintenant pouvoir supprimer le cadre extérieur. On va maintenant cliquer sur cet ensemble là, on va refaire dégrouper une deuxième fois, ça va nous permettre de supprimer ici toutes les petites annotations rouges. Alors il ne faut pas oublier de vérifier la dimension de la feuille et de la mettre en format paysage pour une découpeuse laser. Donc propriété du document ici, 300 mm de large et 200 mm de haut. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant positionner, alors on va cliquer une seconde fois sur la vue pour avoir les flèches de rotation dans les coins. On va essayer de mettre la pièce de cette façon là pour pouvoir la serrer au maximum à gauche. On va faire un CTRL C et un CTRL V pour faire un copier-coller. On va pouvoir retourner la pièce de 180 degrés en recliquant dessus et en la faisant tourner comme ça. On va la serrer contre la précédente. Et la première, on va refaire un copier-coller pour la mettre ici. Donc là, j'aurai bien mes 6 pièces que je vais pouvoir obtenir sur 2 plaques seulement au lieu de 6 plaques. Donc je vais l'enregistrer. Plaque 1. Voilà. Et maintenant, on va faire donc la deuxième plaque avec la page 1 du PDF, donc celle-ci. Et la page 7, importer la page 7. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors on va mettre notre page en format paysage en 300 par 200, comme tout à l'heure. 300 et 200. Donc première plaque ici, dégroupée. Ne me l'a pas pris, voilà, dégroupé, on supprime le cadre, on sélectionne la première vue, on dégroupe, on supprime les annotations, on sélectionne la deuxième vue, on dégroupe, on supprime les annotations, deuxième page, on dégroupe, il faut dégrouper 2 fois, je ne sais pas pourquoi, on dégroupe, on supprime le cadre, on peut même supprimer ces deux-là puisque les 3 étaient identiques. On va juste faire ça, dégrouper, on supprime tout ça, le petit Y ici que j'ai oublié, voilà, le petit V, et ça on va faire un copier-coller, copier, une fois et 2 fois, voilà. Et tout ça, ça doit rentrer dans la page normalement, pourtant je vais vérifier, j'ai bien mis 300 par 200 ici, 300 et 200, donc ouais, ça devrait rentrer. C'est un petit peu juste, on va mettre 205, sachant que la machine elle a quand même un petit peu de marge, elle n'est pas arrêtée à 200 piles. Bon, sinon après il faut adapter la longueur de l'objet, hein. Donc là on répartit donc nos différents éléments dans la page. Alors si on les colle, il va passer 2 fois au même endroit, ça risque de faire brûler le carton, donc on va éviter. Alors ça, quand ça veut absolument se coller, il faut se rapprocher un peu et là on arrive à laisser du jeu. Donc ici, on le fera après, le 3. Voilà, donc ici, ça et ça, on l'écarte, ça et ça, on l'écarte, et on a notre plaque qui est prête, notre plaque 2 qui est prête, donc ne pas oublier toujours pareil de mettre les traits en rouge ici, donc valeur RVB 255 0 et 0, et on n'a plus qu'à sauvegarder et à envoyer ça sur K40 Whispered pour découper notre support et obtenir donc les différents éléments.